Salut à tous, aujourd'hui je viens vous présenter mes 4 dernières lectures. Aujourd'hui je vous présente le bal des psychopathes de Gabriel C. En lecture commune avec My Books, My Passion. D'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube ou même son Instagram. C'est une personne vraiment sympathique. Alors on a fait une ULC. Je vous explique. Elle a tellement aimé ce roman que, en fait, elle n'a pas pu m'attendre. Je la comprends, hein, elle l'a dévoré. En plus, elle était en repos, moi je travaillais et tout. Mais c'est cool parce qu'on a eu le même ressenti et tout. Donc voilà, on va dire que c'est quand même une petite LC. On en refera des autres, enfin, j'espère. Mais allez voir son avis, hein. Honnêtement, moi j'ai vu sa vidéo, j'ai beaucoup aimé. Alors voilà. Alors ici, il est question de Chris, donc qui doit rejoindre son amant dans un chalet isolé de tout. Donc elle tombe en panne de voiture et elle décide de trouver de l'aide auprès de personnes. Donc elle essaye de chercher des maisons aux alentours et elle va tomber sur un monsieur qui va lui dire oui, oui, entrez, on a le téléphone, il n'y a pas de souci, ma petite dame, machin, téléphonez et appelez une dépanneuse ou qui vous voulez. Donc elle rentre et en fait, elle va malheureusement tomber sur une famille complètement barrée. Mais attention quoi, accrochez-vous. Si vous lisez ce roman, c'est ouais non, franchement complètement barré quoi. Donc en fait, elle va se faire séquestrer et en fait, croyez-moi, on est en plein film d'horreur quoi. Oh, alors on se demande vraiment si elle va réussir à s'en sortir et tout parce que voilà, c'est ce qu'elle subit, c'est affolant quoi. Et malgré tout ce qu'elle va subir, elle va se dire punaise, si j'aurais fait de meilleurs choix, je serais peut-être pas là où j'en suis quoi. Donc donc voilà, ouais. Donc en fait, en résumé, pour moi, ça a été un coup de cœur, quoi. J'ai été bluffée par l'écriture de l'auteur. C'est fluide, c'est intéressant. Il n'y a pas de temps mort. Vraiment, foncez, quoi. Foncez, foncez, foncez. En plus, j'ai vu que l'auteur avait sorti un nouveau roman. Donc je pense que, pardon, j'ai du mal. Donc je pense que, enfin je pense pas, j'en suis sûre, j'achèterai son nouveau roman parce que là il y a du lourd quoi. Pour un premier roman, bravo, chapeau l'auteur quoi. Donc voilà, vous l'aurez compris, il faut foncer, foncer, foncer. Si vous devez acheter qu'un livre ce mois-ci, c'est celui-ci. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je reviens vous voir bientôt. Ah mais non, je suis con moi. Mais non, j'en ai quatre à vous montrer. Bon, excusez-moi, je suis fatiguée. Donc voilà. Donc, comme je disais, foncez, s'il n'y a qu'un livre à acheter, ça sera celui-ci. Voilà. Ensuite, tadam, le Korexki. Alors celui-là, vous avez dû le voir passer un peu partout, si vous avez Instagram. Moi aussi, je l'ai vu passer un peu partout. Je l'ai acheté en occasion. Bon, un peu dégoûté parce que la couleur, pas top, quoi. J'ai décidé enfin, nous avons décidé, avec ma copine Laura, de se refaire une LC. Et pas une LC en carton comme celle d'avant avec Hypnose, où je l'ai lâchée en route parce que voilà, c'était une déception. Voilà. Alors, on avait vendu ce roman comme le summum du gore et du trash, avec une histoire d'amour avec des homosexuels. Enfin voilà, une histoire d'amour intense. Ok, bon, bref, je n'ai vu que des avis qui l'ont encensé. Je me suis dit, il faut impérativement que j'achète, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voulait se le faire en LC avec ma copine. Donc ici, on suit d'une part Andrew, tueur en série, qui a été emprisonné à Londres, mais qui vient de s'échapper, en fait, d'une manière très étonnante d'ailleurs. Oui, je peux pas vous en dire plus, ça bien évidemment, mais vraiment très étonnante. Vient ensuite le personnage de Jay, qui lui qui vit à la Nouvelle-Orléans et qui est également un psychopathe, bien évidemment. Ensuite, bon, vous avez d'autres protagonistes, hein, mais ils sont moins intéressants, je trouve. Bon, vous avez Trent, Luke, etc., quoi, pour ne citer que. Alors, en bref, j'ai dû entendre les 4/5e du livre pour enfin suivre l'histoire d'amour des deux protagonistes. Euh, bon, je sais pas, bof, j'ai trouvé, je sais pas, peu développé, donc je pourrais pas trop vous en dire plus.
Une lecture pour moi laborieuse, malgré Miles C. En très bonne compagnie. Franchement, ouais, non. Bon, après, oui, vous avez du gore, du trash, du violent, du cannibalisme, et au final, trop de longueur et trop de détails sans intérêt, quoi. Désolée, mais ouais, franchement, un flop, quoi. C'est dommage, hein, parce que j'ai plus eu vraiment des avis ouais, qui l'encensaient, comme je vous disais, plutôt que des flops. C'est peut-être moi, hein, le souci, c'est peut-être pas le bouquin. Donc je sais pas, dites-moi d'ailleurs, peut-être que certaines personnes sont comme moi, ils l'ont pas trouvé top, hein. N'hésitez pas, je suis ouvert à tous les avis. Voilà, voilà. Donc ensuite, qu'ai-je lu? Ensuite, pareil, j'ai lu le petit roman Je sens grandir ma peur de Yann Reid, je pense que ça se prononce comme ça, aux éditions Pocket. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte dans ce court roman? C'est l'histoire de Jack et de Elle qui sortent en fait faire une balade. En fait, Jack a décidé de présenter ses parents à Elle, sa chérie. Donc c'est Elle parce que on connaît pas en fait, elle a pas de prénom cette demoiselle. C'est Elle tout le long du roman. Donc voilà. Il fait un temps hivernal catastrophique. L'ambiance dans la voiture n'est vraiment pas au beau fixe. Donc en fait, Elle a décidé en fait de rompre avec Jack. Donc après avoir rencontré ses parents et tout, c'est un peu glauque, hein. Enfin, je sais pas. Si t'as envie de couper les ponts, enfin de rompre, tu rompes tout de suite, quoi. Tu vas pas aller voir tes futurs ex-beaux-parents, quoi. C'est un peu con, quoi. Enfin, c'est... Ouh, j'ai dit un gros mot, désolé, pardon. Et j'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans le coin. Mais non, ouais, franchement. Donc voilà, donc en fait, elle décide donc de rompre avec Jack bah, une fois qu'ils seront de retour chez eux, quoi. Alors en fait, elle reçoit des appels, des messages sans arrêt, mais elle veut pas en parler à Jack. Donc elle et Jack se dirigent vers la ferme des parents. Euh, Bah, c'est dans une ambiance malsaine en fait, hein, parce que je sais pas, je ne saurais pas comment vous dire ça. C'est Ils ont une conversation, mais on sent qu'il se passe un truc, c'est oppressant, c'est bizarre. C'est franchement une ambiance bizarre dans la voiture. Donc après, voilà, donc ils arrivent dans la ferme et voilà, mais comment ça va se passer avec les futurs ex-beaux-parents et comment ça va se passer le retour dans la voiture? Ça, il faudra lire le livre. Euh, Ici, c'est plutôt un suspense psychologique, bluffant, surtout la fin. J'étais sur le cul pour le twist final, mes amis. Franchement, c'est top. Top. J'ai pas vu arriver le truc. C'est seulement, honnêtement, hein, les 5 dernières lignes qui vous font tout comprendre, quoi. Tu te dis, ah non, j'hallucine, c'est pas possible. Mais et en plus, il n'y a pas de longueur. Donc c'est encore mieux, parce que quand il y a des livres qui n'ont pas de longueur, c'est encore mieux. Donc, que pourrais-je vous dire d'autre que, allez-y, je sens grandir ma peur et pour vous. Non, si, allez, honnêtement, en étant plus sérieuse, j'ai beaucoup aimé ce roman. Franchement, le twist final, il était top, quoi. Donc voilà. Ensuite, qu'ai-je lu? Donc là, je vais vous présenter mon tout dernier roman lu. Un Serge Brussolo. Et oui, mon tout premier. Les Emmurés. Alors, il m'a été conseillé par ma copine Laura d'une fin de livre. Alors, il faut savoir que tout ce qui est fantôme, etc., je préfère les regarder sur la télé, regarder Ghost Adventure, je sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà, que le lire. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Alors ici, il est question de Jeanne, qui est journaliste, elle est belle, cultivée, aucun souci d'argent. Le seul bémol, c'est sa perpétuelle pardon, relation conflictuelle avec les hommes violents et peu fréquentable. Suite à une faute professionnelle, son chef en fait décide de la lourder sur une affaire d'un immeuble où les crimes ont été commis. Elle devra en fait s'installer dans l'hôtel pour être au cœur du sujet et de l'action. Bon, l'histoire elle est simple, hein. Malestra a emmuré ses victimes, c'est l'ancien propriétaire, hein. Donc il a emmuré ses victimes dans la maison même, dans les murs. Donc elle fera connaissance avec Pierrot, c'est le fils de la gardienne, qui lui en fait racontera plein de choses sur l'immeuble et son histoire.
L'histoire a été agréable à lire malgré quelques longueurs, honnêtement, hein. Franchement, c'est chiant quoi, les